Alors que si la femme, elle reste dans ces ondes-là quand elle est en train d'accoucher, elle va pas pouvoir lâcher cette partie-là d'elle et elle va pas arriver dans ces ondes-là très spécifiques qui vont faire que parce qu'elle va vivre dans son corps certains éléments, dont notamment la peur de mourir avec un bébé qui descend en elle à travers le canal de naissance, elle va créer dans sa mémoire cellulaire ce que j'appelle moi sa propre mise à jour. Donc quand j'ai compris ça, et il m'a fallu des années, parce qu'évidemment, dans ce monde-là, souvent, on s'arrête sur ce qu'on appelle la physiologie, donc on le voit purement sur un aspect mammifère, et ce qui est déjà un bon départ, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont encore en train de penser que on accouche mentalement ou en s'auto-persuadant que ça va le faire, et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc on a évidemment un tronc commun avec les mammifères, mais nous ne sommes pas des mammifères comme les autres. Et ça, c'est vraiment mon message dans mon approche, parce qu'évidemment, on a hérité, Dieu merci, de travaux extraordinaires, de personnes passionnées par ce sujet-là, et j'en ai interviewé aussi dans mon émission, donc c'était vraiment un grand honneur. Sauf que ce qui, moi, m'a amené sur un plan après, un plan supérieur, c'est pas en étant seule dans ma grotte à me poser des questions, c'est vraiment en observant les femmes, en voyant même ma propre expérience, puis en voyant à quel point toutes les femmes que j'ai accompagnées avec leurs facettes différentes m'ont appris que nous ne sommes pas comme des souris uniquement. On a une base, mais on ne peut pas se comparer à une brebis ou à une chèvre, hein, et rester à ce niveau-là, parce qu'on va passer à côté du message que nous avons. Dans la naissance, on est capable de s'auto-guérir. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire.